Le récent défi lancé par Alex Pereira pour un combat en poids lourd contre John Jones a soulevé de nombreuses questions sur la suite de son parcours. Beaucoup de fans se demandent, et si, à la place de Jones, son adversaire était le vainqueur du duel entre Tom Aspinall et Cyril Gane lors de l'UFC 321, ce serait aussi un affrontement spectaculaire. Mais le Brésilien a déjà été clair. Il ne veut qu'un seul nom, celui de Jones, et uniquement en poids lourd, personne d'autre. Pourtant, les autres options restent particulièrement fascinantes. Sur le plan des styles, affronter Aspinall serait bien plus risqué. Son arsenal complet et explosif, combiné à une technique de lutte exceptionnelle, pourrait vraiment tester la défense de Pereira au sol. Face à Gane, en revanche, le scénario serait tout autre. Cyril est avant tout un attaquant pur, ce qui signifie que le combat se déroulerait dans un domaine où Pereira excelle naturellement. Dans une récente interview à la télévision nationale, Gane a confié se sentir transformé, plus concentré, plus sûr de lui, convaincu qu'il peut enfin décrocher le titre incontesté. Si cela arrive, nous pourrions assister à un choc entre deux des strikers les plus techniques de l'UFC, Gane et Pereira. Un combat qui promettrait une intensité rare et une véritable bataille de précision. Voyons maintenant de plus près ce que Gane a exactement déclaré. Je suis sûr de ce combat. Je ne veux pas spéculer sur ce qui viendra après. Toute mon attention est tournée vers cet affrontement. J'ai repris la ceinture et fait tout ce qu'il fallait pendant la préparation pour être prêt. Tout le monde connaît déjà mes points forts. Mes déplacements sont précis, je sais gérer la distance, et mon niveau en striking est vraiment élevé. Je compte dicter le rythme du combat. Mon seul objectif, c'est la ceinture, rien d'autre. Je ne me perds pas dans les réseaux sociaux, ni dans les opinions extérieures. Ce qui compte pour moi, c'est ma famille, mes amis, mon équipe, mon but et l'entraînement constant. L'entraînement, encore et toujours l'entraînement. C'est un état d'esprit totalement différent. Alors que la division des poids plumes de l'UFC traverse sans doute la période la plus intense de son histoire, un nouveau nom y a fait irruption, Youssef Zalal. Après une impressionnante série de victoires, il s'est officiellement hissé dans le top 10 mondial, ajoutant encore plus de feu à une catégorie déjà surchargée. Dans le dernier épisode de l'émission d'ESPN, Good Guy, Bad Guy, Daniel Cormier s'est glissé dans la peau d'un matchmaker et a dressé la liste des combats idéaux pour le top 5 de la division plume. Il a vivement critiqué Movsar Evloev pour son inactivité, et a déclaré que le rival parfait pour lui serait justement Zalal. Selon DC, l'Ingouche invaincu doit se montrer plus présent dans l'octogone, et le style de lutte de Zalal représenterait pour lui une épreuve intrigante. Mais il y a un détail, la lutte d'Evloev a déjà été testée au plus haut niveau. Il a battu des grappleurs d'élite comme Aljamain Sterling et Diego Lopez, deux spécialistes redoutables au sol. La dernière apparition d'Evloev remonte à décembre 2024, lorsqu'il avait dominé Sterling. Aujourd'hui, Lerone Murphy est considéré comme le principal prétendant au titre, après son spectaculaire KO sur Aaron Pico, et surtout parce que son palmarès reste immaculé, sans la moindre défaite. Voyons à présent comment Cormier lui-même analyse l'équilibre des forces et les perspectives de chacun de ses combattants. J'en avais oublié un. En vérité, je ne l'avais même pas mis dans ma liste. Et je crois que c'est précisément pour cette raison qu'il n'a toujours pas eu droit à un combat pour le titre. On ne parle pas assez de lui, sans doute parce qu'il ne fait pas beaucoup de bruit, mais quand on regarde combien de fois il a déjà gagné, c'est incompréhensible. Pour moi, le scénario idéal des combats pour la ceinture serait le suivant. Le Loup contre Léon Murphy, puis Lopez face à Yair Rodriguez. Entre ces deux-là, il y a une histoire trop personnelle pour que les fans restent indifférents. Les gens paieraient juste pour les revoir s'affronter. Et en plus, une victoire de l'un d'eux ferait de lui le principal prétendant. Mais voilà le problème avec Allah. Il n'est pas aussi connu. Moi, je le mettrais face à Zal. Certains vont dire « Et le numéro 5, Aljamain Sterling ?» Eh bien, je maintiens. Allah contre Zal. Parce que Zal est dans une grande dynamique en ce moment. S'il bat Allah, il s'imposera comme un homme du haut du classement. Et si Allah gagne encore une fois, il faut enfin lui donner sa chance pour le titre. On ne peut pas ignorer un combattant qui a triomphé autant de fois. Quant à Aljo, qu'il reste en combattant de secours, prêt à entrer si quelque chose arrive. Les images récemment apparues, filmées sous un nouvel angle de la fameuse bagarre entre Khamzat Chimaev et le cousin de Khabib Nurmagomedov, ont véritablement secoué la communauté du MMA. Les fans ont enfin découvert la face cachée de cette scène, restée jusque-là dans l'ombre. Cette caméra, placée à part, ne filmait que la réaction de Khabib au moment précis où le chaos commençait à éclater autour de lui. Dans la vidéo originale, toute l'attention se portait sur Khamzat, fonçant sur Aboubakar Nurmagomedov, suivi de la mêlée générale. Mais ce nouvel angle a révélé tout autre chose. On y voit Khabib grimper à mi-hauteur de la cage, s'arrêter net et fixer Khamzat du regard depuis le dessus. Il hésite, visiblement en train de se retenir, par respect et pour ne pas aggraver la situation, alors qu'à peine quelques pas le séparent de Chimaev. À un moment,
Khabib détourne les yeux et remarque son cousin qui crie des insultes en direction de Khamzat. On comprend aussitôt qu'il saisit parfaitement ce qui est en train de se passer. Ce qui frappe, c'est de réaliser à quel point tout aurait pu basculer. Il s'en est fallu de quelques secondes pour que Khabib lui-même se jette dans la bagarre. Nous étions littéralement à 2 doigts d'une explosion totale. Il faut se souvenir que chez les Nurmagomedov, et plus largement chez les peuples du Caucase, la loyauté, la solidarité et la capacité de se tenir côte à côte dans n'importe quelle situation sont des valeurs sacrées. C'est pourquoi cette scène aurait réellement pu dégénérer en affrontement direct entre Khabib et Khamzat. Le chaos n'était qu'à quelques battements de cœur. Désormais, tout porte à croire que Chimaev affrontera soit Nassourdine Imavov, soit le vainqueur du combat entre De Ridder et Brendan Allen, lors du tournoi de l'UFC à Vancouver. Voici d'ailleurs comment De Ridder lui-même évalue leurs chances de s'affronter pour la ceinture. J'ai voulu rester sur cette carte parce que je tenais à garder une chance d'affronter Khamzat ensuite. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai insisté pour être présent à Vancouver. Je pensais que Khamzat voudrait se battre avant le Ramadan. Le Ramadan, si je ne me trompe pas, tombe en février. Au départ, on parlait de repousser le combat contre Fluffy à une date plus tardive, mais personne n'était certain qu'il serait remis à temps. Alors j'ai dit, trouvons simplement un autre adversaire et continuons à avancer. Ce qui m'importe, c'est de montrer de quoi je suis capable pour mériter un affrontement avec Khamzat en janvier. Mais les choses se sont compliquées. Comme tu l'as dit, si j'avais battu Fluffy, j'aurais eu une vraie opportunité. Le problème, c'est que lui et moi avons déjà affronté Brendan, et tous deux, on a perdu le premier round. Dans le dernier, Brendan était tout près de finir Fluffy. Il l'avait sérieusement ébranlé. Aucun des deux n'a réussi à conclure avant la limite. Et si cette fois, c'était moi qui y parvenais? Josh Thompson a récemment donné son avis sur le combat de demain entre Charles Oliveira et Mateusz Gamrot. Et selon lui, beaucoup de gens sous-estiment à tort le Brésilien. Ces dernières semaines, la discussion tourne autour du fait que Charles reviendrait peut-être trop vite après ce terrible chaos infligé par Ilia Topuria il y a quelques mois. Mais pour Thompson, Aloe Vera possède encore tout ce qu'il faut pour rappeler au monde qui il est vraiment. Gamrot, de son côté, est une véritable machine à pression. Un lutteur enchaînant les transitions sans répit. D'un point de vue stylistique, ce combat promet d'être un affrontement de grappling intense, avec beaucoup d'échanges au sol et contre la cage. Ce ne sera certainement pas un duel ennuyeux. Les deux hommes aiment maintenir un rythme élevé et garder la tension jusqu'à la dernière seconde. Charles vise un retour fracassant après sa défaite face à Topuria et nourrit déjà de grandes ambitions. Il n'exclut même pas d'appeler Max Holloway pour un combat de prestige pour la ceinture BMF. Mais avant cela, il doit franchir une étape redoutable. Gamrot, lui, compte déjà une victoire sur Arman Tsarukyan. Et s'il parvient à battre Oliveira, ce ne sera pas qu'une ligne de plus à son palmarès. Ce serait un message fort, la preuve qu'il mérite d'être considéré comme un véritable prétendant dans la division des légers. Et vous, qu'en pensez-vous? Quel scénario voyez-vous pour ce combat? Donnez vos pronostics en commentaire. Mon problème, c'est que beaucoup ont déjà rayé Charles Oliveira de la carte. Pourtant, il ne faut pas oublier que, au sol, Arman a dû se défendre contre une tentative de soumission après l'autre. Et malgré tout, il a réussi à s'en sortir, à reprendre une position et à tenir jusqu'à la fin du round. Arman a eu de très bons moments debout, et même au sol, il a montré de belles choses. Mais à mes yeux, Charles possède encore tout ce qu'il faut pour battre des combattants comme Gamrot. Gamrot doit simplement franchir un cap. Peut-être que ce combat pourrait être ce tournant pour lui, mais je ne suis pas sûr qu'il ait toutes les armes nécessaires pour survivre face à Oliveira. Si je dois pencher d'un côté, je dirais que je suis plutôt du côté de Charles. Peut-être qu'il revient un peu trop vite après sa défaite contre Ilia Topuria. Seul le temps nous le dira. Dans cet affrontement, Charles est clairement meilleur debout, c'est indiscutable. Au sol aussi, il est plus fort, sans aucun doute. Oui, en lutte, l'avantage revient à Gamrot, mais si l'on regarde le reste de son jeu, une question se pose. Pourra-t-il éviter les étranglements? Parce que, soyons honnêtes, son menton n'est pas le plus solide.